Incroyable! À quelques kilomètres de Paris, le CEA, le Centre de l'énergie atomique, s'est amusé pendant une quarantaine d'années à expérimenter toutes sortes de bombinettes, parfois même en plein air. Résultat, plusieurs dizaines de kilos d'uranium appauvri polluent encore les sols du centre d'études de Vaujour en Seine-Saint-Denis. Sans parler de la santé de ceux qui ont travaillé. Nicolas Jaillard nous raconte cette histoire carrément détonnante. Ce devait être une belle affaire. Terrain à vendre, 50 hectares à seulement 20 km de Paris. S'adresser aux propriétaires, du sérieux, le CEA, le Centre de l'énergie atomique et le ministère de la Défense. Signe particulier, ce qui s'est passé ici reste classé secret défense. Le fort de Vaujour ne sera pas si facile à vendre, il est peut-être irradié. Visite avec le dernier directeur du site, Pierre Giquel. C'est ici que la France a mis au point les détonateurs de tout l'arsenal nucléaire français, de la bombe atomique jusqu'à l'arme thermonucléaire. Des milliers d'explosions ont été étudiées à travers ces lucarnes. Dans les chambres de tir, les murs et le sol portent encore les traces des explosions. Les essais du Sahara dans les années 60, puis ceux de Mururoa ont été préparés à Vaujour. Problème, dans certaines casemates, les explosifs étaient accompagnés d'uranium appauvri. Des dizaines de kilos radioactifs sont partis en poussière. Le propriétaire se veut rassurant. L'ensemble a donc été décontaminé, carré par carré, point par point. De quelle manière? Eh bien, de quelle manière? En piquetant. Vous voyez, par exemple, là, il y avait vraisemblablement un point qui devait dépasser la norme, puisque ce point était piqueté, et donc les déchets correspondants, jusqu'à ce qu'on atteigne cette norme, ou qu'on soit en dessous de la norme, parce qu'en fait, on avait pris un coefficient de sécurité, donc on était plutôt en dessous des normes qui nous avaient été imposées. Bref, pas de quoi s'inquiéter. Pour le CEA, les 40 ans d'aventure nucléaire de Vaujour n'ont pas laissé de traces. Pourtant, alors que le ministère s'apprête à vendre le terrain, les préfectures de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne jugent le dossier incomplet. Toutes les garanties n'ont pas été prises. Au même moment, un ancien ingénieur met les pieds dans le plat. Lucien Baudouin a travaillé pendant 30 ans à Vaujour. Ce qu'il révèle est étonnant. Des tirs d'explosifs contenant des capsules d'uranium ont été effectués dans la nature, à l'air libre. Personnellement, au poste RX3 qui se trouve ici. Un poste de tir. Un poste de tir à l'air libre. Ouais. On a arrosé aussi bien l'intérieur du fort que l'extérieur, en dehors des fossés, sur les terrains où il n'y avait que peu de bâtiments. On a arrosé le terrain aussi sur peut-être une centaine de mètres de rayon. Et des tirs comme ça, on en a fait des dizaines et des dizaines, en quelques années évidemment. Alors, il y a quelques kilos d'uranium qui se promènent autour du poste de tir, surtout RX3. RX3, le centre de tir en plein air, le voici. Je veux bien que vous... Oui, allons-y. Bon. Faites attention à vos têtes. C'est ici notamment qu'il y a eu donc des engins avec de l'uranium. Oui. Et donc les premières expériences qui ont été faites, effectivement, à l'air libre, dans les années 60, je dirais, au début des années 60. Le rayon, ça dépend un petit peu de l'explosif, mais avec des quantités d'explosifs d'un ou deux kilos, à moins qu'il y ait un vent comme celui-ci, le rayon, c'est quelques centaines de mètres, c'est un rayon maximum. Et de l'uranium, il y en aurait encore. Dans 10 jours, autour de RX3, de nouveaux tests de radioactivité seront lancés. Selon le CEA, une vingtaine de kilos de poussière d'uranium appauvri, peu radioactif, se sont ainsi dispersés dans cette nature. On nous explique dans les documents du CEA qu'après chaque tir, il y avait un grand nettoyage aux grandes eaux. Non, c'est absolument faux. Absolument faux. Dans les postes de tir, personnellement, je n'ai jamais vu personne nettoyer au balai. Non, absolument pas. Des nettoyages aléatoires, des tests à l'air libre qui ne figuraient pas dans le dossier de vente du terrain. Les écologistes s'inquiètent. Que cache encore le CEA? Lui, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement à l'intérieur du fort. Vous l'avez demandé? On l'a demandé dans l'enquête publique. On a demandé la levée du secret défense qui nous avait été opposé, puisque maintenant il y a des années que ça a eu lieu et que le secret défense n'a plus lieu d'être. On peut se poser des questions. Des questions par rapport à des témoignages, des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont travaillé ici. Oui. Pendant l'interview, un automobiliste s'arrête. Il a travaillé 16 ans dans le fort de Vaujour. Il se présente justement comme une victime de l'uranium appauvri du CEA. Parce que moi j'ai un cancer de la thyroïde dû au CEA. Ah ouais? J'ai travaillé pendant 16 ans moi sur le CEA en tant qu'entreprise extérieure.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a un lien direct? Parce qu'on a travaillé en zone rouge, on était habilité en zone rouge à l'époque. Ça veut dire et quoi? en zone rouge, c'est-à-dire dans des zones qui sont supposées, voilà, zone de tir. Et on n'a jamais été vérifié au niveau des badges. On n'a jamais eu de badge pour vérifier le taux de radiation. Voilà. Et donc, quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites? J'étais entreprise de peinture. Entreprise de On peinture. était sous-traitant en fait, on était prestataire de service pour le CEA. Ce qui n'était pas normal si vous voulez sur ce centre, c'est qu'on ne soit pas suivi médicalement en tant que prestataire de service extérieur et qu'on ne soit pas suivi non plus par notre médecine du bâtiment. Pour l'instant, les études en cours n'ont pas établi de lien direct entre l'uranium appauvri et les cancers de la thyroïde. Une étude de santé publique a été lancée autour de Vaujours. Une autre devra dire s'il reste beaucoup d'uranium dans le sous-sol du fort. En 3 ans, le terrain a perdu 2 tiers de sa valeur. Ici, les 40 ans d'aventure nucléaire ne sont pas terminés.